Veuillez prendre place et ouvrir la Bible avec moi dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile de Matthieu. Matthieu chapitre 4, verset 17. Nous lirons le verset 17 et ensuite nous lirons du verset 23 à 25. J'ai intitulé mon message aujourd'hui « Recevez votre plus grand miracle ». Recevez votre plus grand miracle. Matthieu 4, verset 17, la Bible dit « Dès ce moment, Jésus commença à prêcher, c'est-à-dire à proclamer et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Littéralement, dans le texte original, ce terme « repentez-vous » signifie en fait « changer de mentalité ». Reconnaissez que vous êtes pécheur, que vous êtes séparés de Dieu à cause de vos fautes, à cause de vos péchés, car le royaume des cieux est proche. Le royaume de Dieu n'est pas loin de nous. Dieu veut manifester la puissance de ce royaume. Mais pour que nous puissions expérimenter la puissance du royaume de Dieu, il est important que nous puissions couper avec le péché. Ensuite, le verset 23 déclare « Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Une grande foule le suivit, de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain. Amen. La Bible dit qu'une grande foule suivait Jésus. Pouvez-vous quelques instants imaginer cette ambiance incroyable qui accompagnait le Seigneur Jésus? Jésus qui allait de lieu en lieu, de ville en ville, de village en village, et qui prêchait inlassablement le même message. Repentez-vous de vos péchés. Repentez-vous de vos péchés, car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous de vos péchés, car le royaume des cieux est proche. Et tous ceux qui l'écoutaient se repentaient de leurs péchés, confessaient leurs péchés, cherchaient à faire la paix avec Dieu. Et alors le royaume de Dieu se manifestait avec gloire, avec puissance. La Bible dit que la puissance du Seigneur se manifestait par des miracles. Nous l'avons lu ensemble. Des boiteux étaient guéris, des infirmes étaient délivrés, des possédés étaient libérés de leurs démons. Les hommes et les femmes retrouvaient le chemin d'une relation personnelle avec Dieu. Alors Jésus drainait derrière lui une foule immense d'hommes et de femmes miraculés, touchés par la puissance de Dieu. L'ambiance était électrique. Jésus prêchait une bonne nouvelle. Ses mots étaient chargés de l'onction de Dieu, chargés d'inspiration, de puissance, d'autorité. Lorsque ces mots retentissaient dans la foule, les démons quittaient les corps, les maladies reculaient, des miracles se produisaient, des hommes et des femmes se courbaient devant Dieu, reconnaissant leurs péchés. Alléluia! Wow! C'était phénoménal, la puissance de Dieu. La Bible dit dans un autre passage, « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et délivrant tous ceux qui étaient sous l'emprise, sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » Jésus était oint du Saint-Esprit. Et l'onction qui était sur lui est cette onction qui a le pouvoir de briser le joug satanique, joug de la maladie, joug de l'infirmité, joug de l'esclavage des vices et des passions, joug du péché. Jésus délivre radicalement. La Bible déclare dans un autre passage que Jésus parut pour détruire les œuvres du diable. Littéralement, il est question de dénouer, de délier. Jésus renvoie libres les opprimés par la proclamation de l'évangile du royaume de Dieu. Alléluia. Il est le Christ, c'est-à-dire celui qui a l'onction, celui qui est oint. Il est le Christ de Dieu. Il est le vrai Messie.
Il est le Messie d'Israël, le Messie envoyé de Dieu. Savez-vous qu'il y a bon nombre de personnes qui, sur notre planète, prétendent être le Messie? Dans la seule ville de Los Angeles, pas loin de 400 personnes affirment être le Messie. Mais il n'y a qu'un seul Messie, le Christ. Il y a une vingtaine d'années, j'étais dans la ville de Troyes et avec une équipe de jeunes, nous étions sur la place publique en train d'apporter l'évangile. Et ce jour-là, j'avais mis une chaise juste devant l'hôtel de ville, et puis là, je suis monté sur la chaise et j'ai commencé à porter la parole, quand soudainement, un homme sort de la foule avec des longs cheveux, une longue barbe, et il crie devant tout le monde. Il y avait plusieurs centaines de personnes qui regardaient notre spectacle, et cet homme crie « I am the Christ !» Et il le fait en anglais, en espagnol, en italien « Je suis le Christ !» Alors vous imaginez l'ambiance? Et toute l'équipe qui avait les yeux rivés sur cet homme. Et vous savez que le Seigneur a annoncé qu'il y aurait des faux Christ et des faux prophètes. Il a même déclaré qu'on pourrait les reconnaître à leurs fruits. Et lorsque j'ai approché mon nez de sa bouche, j'ai tout de suite discerné que le fruit que cet homme consommait, c'était bien celui de la vigne. Mais mes amis, le Christ dont nous vous parlons aujourd'hui, c'est le Christ qui vient d'en haut. C'est le Christ qui est venu du ciel. Le Christ sans péché, pur. Il est venu du ciel sur la terre, et sur la terre, il était le seul qui fut capable de donner sa vie sur la croix pour nos péchés. Martin Luther King aurait pu donner sa vie sur une croix pour nos péchés, que cela n'aurait rien changé à la destinée des êtres humains. Gandhi aurait pu le faire lui aussi. Mais le seul qui pouvait donner sa vie sur une croix, autant marqué de Dieu dans l'histoire de l'humanité, c'est le Christ de Dieu. Dieu a parcouru la terre de son regard, il a cherché un homme qui pourrait mourir pour la cause des pécheurs. Il n'en a trouvé aucun qui soit parfait. Il fallut qu'il vienne d'en haut, il fallait qu'il vienne du ciel, et c'est pourquoi Jésus est venu du ciel sur la terre, donner sa vie sur la croix pour nos péchés. Il était le seul qui puisse donner sa vie pour nos péchés. Alléluia! C'est pourquoi Jésus a déclaré « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi ». Il est le Christ de Dieu. Et le message que nous voulons proclamer aujourd'hui, c'est celui d'une bonne nouvelle. Il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Il n'a pas changé. Ce même Jésus qui a accompli ces miracles il y a 2000 ans, c'est le même qui est présent parmi nous aujourd'hui. Et comme il est ressuscité, Jésus a le pouvoir de faire les mêmes œuvres qu'il accomplissait il y a 2000 ans. Nous voulons le déclarer. Jésus fait encore des miracles. En 1998, j'avais l'opportunité d'aller dans le nord du Togo pour une campagne d'évangélisation dans la ville d'Atakpamé. Et dans cette région, nous avions pas moins de 25 000 personnes qui chaque soir venaient écouter l'évangile. Le Seigneur confirmait sa parole. Il y avait des guérisons, des miracles, des aveugles qui ont recouvré la vue, des boiteux qui ont marché, des possédés délivrés. Des choses extraordinaires se sont produites. D'ailleurs, nous avons eu des émissions qui sont passées sur la télévision nationale avec les caméras qui sont venues filmer cette campagne, prendre quelques images. Et à la fin de cette campagne d'évangélisation, il fallait reprendre l'avion pour rentrer en France. Alors je suis passé par l'aéroport. Et lorsque les douaniers ont ouvert mes bagages, ils ont découvert toute une montagne de vidéos. Et ils sortaient les vidéos les unes après les autres, des vidéos dans lesquelles il y avait les images qui immortalisaient tous ces miracles que Jésus avait accomplis. Alors l'un des douaniers, sortant les vidéos les unes après les autres, me regarde avec un air plutôt suspect. Et il me dit « Avez-vous quelque chose à déclarer ?» Vous savez, il ne faut pas le dire deux fois à un évangéliste. Alors j'ai commencé à proclamer, oui, j'ai quelque chose à déclarer, monsieur le douanier. Jésus guérit, Jésus sauve, Jésus délivre, Jésus revient bientôt, alléluia. Cette fois-ci, il n'y avait plus un seul douanier, mais il y en avait au moins 4 ou 5. Et puis un grand, bien plus grand que les autres, pénètre au milieu d'eux, il les pousse sur le côté, il dit « Hé, laissez cet homme tranquille, c'est mon frère. Je suis chrétien évangélique comme lui, je crois en Jésus. Il est venu bénir notre pays. Cette campagne est passée à la télévision nationale et je suis là pour vous dire comme lui que Jésus n'a pas changé, que Jésus guérit, que Jésus délivre et qu'il revient bientôt. Alléluia. Nous avons quelque chose à déclarer. Dieu soit béni. Amen. Nous déclarons que le Christ n'a pas changé. Je crois au miracle.
Je crois au miracle parce que dès les premières pages de ma Bible, dans le livre de la Genèse, je vois un homme qui s'appelle Abraham et qui prie pour la famille d'un dénommé Abimelech, et toute la famille de cet homme fut guérie. Je crois au miracle parce que dans l'Ancien Testament, je vois qu'il y a une quantité impressionnante de miracles accomplis par l'Éternel, le grand Dieu. Je crois au miracle parce que les miracles ont accompagné les pérégrinations du peuple d'Israël. Je crois au miracle parce que les miracles sont une réalité historique pour la nation d'Israël. Je crois au miracle parce que les prophètes de l'Ancien Testament ont annoncé l'ère des miracles. Je crois au miracle parce qu'il y a un grand nombre de miracles, cette fois-ci dans le Nouveau Testament. Je crois au miracle parce que Jésus a accompli de nombreux miracles dans le cadre de son ministère. Je crois au miracle parce que Jésus a envoyé ses disciples faire des miracles. Je crois au miracle parce que Jésus est le miracle par excellence. Il est le Verbe incarné. Amen. Il est celui qui a créé l'univers et il est venu sur la terre. Il a pris forme humaine. C'est un miracle parfait. Je crois au miracle parce que la naissance de Jésus fut miraculeuse, parce que la vie de Jésus fut miraculeuse. Même sa mort fut miraculeuse. Lorsque Jésus est mort sur la croix, la Bible nous dit que Jésus rendit l'esprit. Comprenez bien, ce n'est pas la mort qui est venue chercher Jésus, mais c'est Jésus qui est allé à la conquête de la mort. C'est Jésus qui a dit « Père, je remets mon esprit entre tes mains ». Et en déclarant cette parole, la Bible nous dit que le voile du temple de Jérusalem se déchira de haut en bas, la terre trembla, des rochers se fendirent et des morts ressuscitèrent. Certains ont prétendu que le voile du temple s'est déchiré parce qu'il y avait eu un tremblement de terre. Mais lorsque vous lisez la parole de Dieu, vous découvrez que le tremblement de terre s'est produit seulement après que le voile du temple se soit déchiré. Alléluia! Nous croyons au miracle. La mort de Jésus fut miraculeuse. Sa résurrection est miraculeuse. Son ascension est miraculeuse. Sa position sur le trône est miraculeuse. Il a répandu l'Esprit avec puissance. Cela aussi, c'est un miracle. La Bible dit qu'il est apparu aussi plusieurs fois à ses disciples. Et tout au long de l'histoire de l'Église, il y a eu des miracles. Aujourd'hui, de nos jours, des vies sont miraculées. Des familles connaissent le miracle de Dieu. Des villes entières sont secouées par la puissance du Saint-Esprit. Des nations entières connaissent des réveils spirituels. Savez-vous que chaque année au Brésil, pas moins de 600 000 personnes se tournent vers Jésus? Alléluia! L'évangile progresse dans le monde et dans nos campagnes d'évangélisation. Des centaines d'hommes et de femmes prennent place sur nos estrades et devant de grandes foules, ils rendent témoignage de la réalité de Jésus-Christ, de sa résurrection. Ils rendent témoignage et déclarent « J'ai été touché par une puissance alors que j'écoutais l'évangile. Ça a été comme un feu brûlant qui m'a traversé le corps. » D'autres disent « C'est comme si une main m'a touché pendant que j'écoutais la parole de Dieu et j'ai découvert que j'étais guéri. » Nous entendons une multitude de témoignages d'hommes et de femmes qui ont goûté que Dieu est bon. Je crois au miracle. Je crois au miracle parce que le 5 février 1985, j'ai découvert l'Évangile alors que ma vie était un fiasco, alors qu'à l'âge de 17 ans et demi, je voulais en finir avec la vie. Je voulais me détruire, je voulais me suicider. C'était la guerre à la maison. Mes parents parlaient de divorce. Mon frère aîné se disputait violemment avec mon père. Il ne rentrait même plus à la maison. Ma petite sœur de 6 ans était possédée, habitée par les démons. Ma mère était voyante, guérisseuse, radiesthésiste. Elle était devineresse. J'étais moi-même spirit et parapsychologue. Ma mère avait son cabinet de consultation. Je ne suis pas du tout né dans la foi évangélique. Peut-être que certains qui sont là pour l'après-midi, pour la première fois cet après-midi, pensent que j'ai été élevé dans la foi. Je n'ai pas eu le privilège, comme bon nombre des enfants de cette église évangélique, de découvrir la parole de Dieu lorsque j'étais petit. À la maison, on ne lisait pas dans la Bible, on lisait dans la boule de cristal. Et comme ma mère m'aimait beaucoup, elle m'invitait à venir prendre place à la table, elle jetait le tarot, les cartes sur la table, elle me dévoilait mon avenir. Mais pour être honnête avec vous concernant mon futur, elle était voilée, aveugle, parce que jamais elle n'a vu qu'un jour je serais prédicateur de l'Évangile.
Les voies de Dieu ne sont pas nos voies et les voies de Dieu ne sont pas les voies du diable. Le diable a un plan et son plan est un plan de destruction, alors que le plan de Jésus, c'est un plan de salut. Alléluia! Le diable veut nous faire mordre la poussière, mais Jésus veut nous relever afin que nous puissions marcher la tête haute avec dignité. Alléluia! Jésus veut nous prendre dans la poussière, dans la boue de nos péchés, pour nous laver avec son sang précieux, afin que nous soyons purs, que nous puissions regarder Dieu, vivre avec Dieu, marcher avec Dieu, connaître Dieu et changer de destinée. La destinée d'un homme sans Dieu, c'est mordre la poussière, c'est connaître l'enfer et les tourments éternels. Mais la destinée de celui qui se tourne vers la croix et qui place sa foi dans le sang de Jésus, c'est une destinée qui le conduit vers la gloire. La perspective est glorieuse. Alléluia! Je suis évangéliste et je me tiens sur le pas de la porte du royaume de Dieu. Je suis là pour vous dire, n'allez pas en enfer, mais allez au ciel. Croyez. Et j'ai eu le privilège d'entendre la bonne nouvelle. Alors que je voulais mettre fin à mes jours sur le bord de cette fenêtre, à l'âge de 17 ans et demi, j'étais en lutte dans ma conscience. Le diable qui me parlait dans ma tête, qui me disait, voilà, jette-toi, laisse-toi tomber dans le vide, tu vas te reposer, tu connaîtras la paix, tu connaîtras le repos. J'étais tourmenté depuis des mois, depuis des années. Je perdais le contrôle de mon corps, le contrôle de mon esprit. Mon corps décollait en lévitation, mon esprit se dédoublait. J'entendais des voix dans ma tête. J'étais entre guillemets, un cas psychiatrique. Mais je savais que mon problème était spirituel. Je savais que si j'allais voir un psychiatre, on allait m'enfermer. On me bombarderait avec des pilules de toutes les couleurs. On me mettrait dans une chambre capitonnée avec une camisole de force. Mais je savais que mon problème était un problème lié à des entités démoniaques. Je savais que j'avais besoin d'être libéré de toutes ces entités qui me tenaient lié. Je savais que la chimie ne pourrait pas me rendre libre. Et là, sur le bord de cette fenêtre, Dieu est entré dans les coulisses de ma conscience et il a commencé à me travailler. J'entendais la voix de ces entités qui me disaient « Tu vas te reposer, tu verras, tu vas connaître la paix, tu vas connaître le repos, mais laisse-toi glisser, laisse-toi tomber dans le vide. » Et une autre voix me disait « Franck, connais-tu l'enfer ?» Et je disais « Non, je ne connais pas l'enfer. » Et l'autre voix me disait « Si, laisse-toi tomber, tu vas dormir, tu as besoin de te reposer. » Et l'autre voix m'a dit « Franck, si tu meurs, ne vas-tu pas emporter avec toi ton enfer ?» Et finalement, elle m'a déclaré « Ne vas-tu pas en enfer ?» Et à ce moment-là de ma vie, j'ai compris que je pouvais suicider mon corps, mais pas mon âme. J'ai fermé la fenêtre, je me suis jeté à genoux, j'ai crié vers le ciel. Je ne savais toujours pas si Dieu existait. Je ne savais pas si Dieu c'était Bouddha, Jésus ou Mahomet, mais j'ai crié vers le ciel, j'ai dit « Dieu, je ne sais pas qui tu es, mais je m'adresse à toi, l'Esprit supérieur, toi qui as créé cet univers, si tu existes quelque part dans ce monde, je t'en supplie, sauve mon âme. » Pas de réponse. Mon père est entré dans ma chambre, il m'a trouvé en transe. J'étais trempé de sueur de la tête aux pieds. J'ai dit, papa, j'ai envie de mourir, j'entends des voix dans ma tête qui m'ordonnent de me jeter par la fenêtre. Notre maison, c'est la maison du diable. Mon père était désemparé. Rapidement, je me suis habillé, je suis parti en ville, j'ai erré pendant plusieurs heures. Et là, ce matin-là, pour la première fois, je croise des gens qui distribuent des tracts concernant la foi chrétienne. Je prends ce tract, il est question d'un chef de gang qui s'appelle Nicky Cruz, qui s'est converti à Jésus-Christ. Je dis, un chef de gang qui se convertit, ça n'existe pas. C'est pas possible. Alors j'ai jeté le tract, j'ai continué à marcher. Une demi-heure plus tard, je croise encore ce groupe de jeunes gens, je change de trottoir pour ne pas avoir affaire à eux. Une demi-heure plus tard, quelqu'un m'attrape par le blouson, me dit « Prends, on t'invite à venir ce soir ». C'était le dernier qui lui restait. Je le prends et je m'enfuis. Et au bout d'une quarantaine de mètres, alors que je lisais ce tract sur la place publique, je percute un être invisible dont les pieds touchent la terre et la tête touche les cieux. Était-ce un ange? Je n'en sais rien, mais quoi qu'il en soit, je ne pouvais pas me substituer à cette présence. Je l'ai percuté dans la rue, j'étais comme tétanisé, mais il n'y avait plus de peur, il n'y avait plus d'angoisse. Pour la première fois de ma vie, je vivais un phénomène surnaturel qui ne provoquait pas de psychose dans ma vie, mais une paix m'a envahi. Et la prière que j'avais envoyée vers Dieu à 6 heures du matin revient à la vitesse d'un boomerang dans mon esprit avec une conviction. Dieu a rendez-vous avec ta vie. Alors je fais demi-tour, je vais voir ce chrétien. C'était un chrétien d'origine malgache, un homme de petite taille avec une Bible, avec une couverture en cuir noir sous le bras et un sourire comme celui d'une banane.
Alors je m'approche de lui, et dans ma tête, je dis, je vais lui donner mon curriculum vitae spirituel, et cet extraterrestre va repartir sur la planète Mars. Alors je lui dis, bonjour, je m'appelle Franck Alexandre, je suis le fils de la sorcière, ma mère est voyante, guérisseuse, devineresse, je suis spirit et parapsychologue, mes parents parlent de divorcer, mon frère et mon père se disputent violemment, mon père souffre d'un ulcère cancéreux, mon frère est drogué, il consomme de l'alcool sans modération, je suis ceinture noire de karaté, j'organise des règlements dans les cités, la maison est hantée de la cave au grenier, même le chien est possédé. Vous avez une solution pour les gens comme nous? Il me dit, oui, il y a une solution. Il me dit, la solution, c'est Jésus. Je lui dis, quoi, Jésus? Vous parlez du juif de Jérusalem qui avait une grande barbe et qui marchait à pieds nus? Je lui dis, mon pauvre monsieur, on ne vous a pas informé? Il me dit, mais de quoi? On t'a rien dit? Tu parles du juif de Jérusalem? Il me dit, oui, de ce Christ. Je dis, écoute, moi je suis allé à l'école, j'ai eu un cours de religion. On m'a enseigné que Jésus était le fondateur du christianisme. Mais on m'a dit qu'il est mort et qu'il a fini sur une croix, on ne t'a pas informé? Il me dit peut-être que dans ton livre à l'école, il est dit que Jésus est le fondateur du christianisme et qu'il est mort. Et il brandit sa Bible, il me dit, mais dans ma Bible, il est marqué que le 3e jour, il est sorti du tombeau et il est ressuscité. Alléluia! Ouh, alléluia! Je lui dis, moi je suis dingue, mais toi tu es plus dingue que moi. S'il est ressuscité, il est vivant. Il me dit, oui. Alors où il est? Montre-le. Où il est? Où il est? Calme-toi, viens ce soir, tu vas le rencontrer. À quel endroit? Il m'a donné l'adresse, j'y suis allé. J'ai écouté l'évangile. Et lorsque je suis entré, j'ai écouté ce pasteur qui prêchait la bonne nouvelle. Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus délivre. Ce fut une révélation. Les puissances de ténèbres, les entités qui m'habitaient avaient des démangeaisons à l'écoute de ce message. Alléluia. Ils voulaient sortir de moi. Ils me secouaient. J'étais ébranlé et j'ai compris ce qui était en train de se passer. Alors j'ai dit, voilà, j'ai compris. Là où ce prédicateur annonce l'évangile, Jésus est là, mais ceux qui sont en moi ne supportent pas ce que prêche cet homme. Ils ne supportent pas la bonne nouvelle de Jésus. Alors j'ai dit, diable, écoute-moi bien. J'ai vécu pour toi. Maintenant, c'est terminé. Celui qui est ici est plus fort que toi. Dis, Jésus, je ne te connais pas, mais maintenant je fais un contrat d'alliance avec toi. Tu me libères, j'étais à 100% pour le diable, je ne ferai pas moins pour toi. Tu me libères, je te servirai à 200%. Alléluia! Dieu soit béni. Et à la fin de la réunion, le pasteur a prié pour moi. Et au nom de Jésus, j'ai été délivré de toutes mes chaînes. Les entités sont sorties de ma vie. Lorsque j'ai quitté cette église, j'avais confessé mes péchés. Je les avais abandonnés, je les avais délaissés, je leur avais tourné le dos. J'étais résolument décidé. J'étais animé d'une détermination sans faille. Je vivrai à partir d'aujourd'hui une nouvelle vie. Je ne reviendrai plus en arrière. Je marcherai dorénavant pour Dieu, radicalement, d'une façon absolue. Et je suis rentré à la maison en courant. Ce jour-là, c'était la grève des éboueurs. Les poubelles n'avaient pas été ramassées. Je courais, je sautais au-dessus des poubelles et je criais « Jésus m'a délivré, alléluia !» Je suis passé devant le marchand de meubles qui habitait en face de chez nous. Il m'a vu passer comme une bombe. Boum! Il a dû se dire « Ça tourne vraiment pas rond chez les Alexandres. Il trafique dans la magie et le fils y rentre en proclamant le nom de Jésus. » Je suis entré dans le cabinet de consultation, j'ai poussé la porte et j'ai crié « Maman, Jésus est ressuscité, Jésus m'a délivré !» Ma mère me regarde, elle était dans une séance de divination avec une sorcière musulmane. Elle me dit « Quoi? Toi, t'as consommé de la drogue ?» Je dis « Non, maman, c'est la puissance du Saint-Esprit. » La puissance du Saint-Esprit? T'es tombé dans une secte ou quoi? Je dis non maman, j'ai rencontré le Christ, Jésus est vivant, il est ressuscité, il n'est plus dans le tombeau, il est dans mon cœur. Ce matin maman, je voulais mourir, regarde ce soir, je veux vivre, il a changé ma vie, tu dois te tourner vers Jésus. Elle me dit, t'es tombé dans le filet d'une secte, tu m'amènes pas ces gens-là à la maison, surtout pas. Et puis l'autre sorcière qui était avec elle, elle me regardait, elle me fixait les yeux et elle s'est mise en colère. Elle a dit, Madame Alexandre, ça n'est pas possible. Dans nos milieux, jamais nous n'avons vu quelqu'un qui pratique le spiritisme confesser le nom de Jésus. Votre fils est fou, il est devenu fou, je vous dis. Voilà ce qu'elle disait. Et elle commence à prononcer des sortilèges contre moi. Alors je me suis tenu après le comptoir. J'ai dit, Seigneur, il faut que tu me dépannes, ça fait 10 minutes que je crois en toi. Comment tu règles des affaires pareilles? Et la sorcière prononçait les sortilèges. Et je me souviens que le pasteur avait prié pour moi au nom de Jésus. Et je me suis dit, il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Alors je vais tester, je vais voir si ça marche. Je lui ai dit, Madame, s'il vous plaît, au nom de Jésus, prenez la porte. Mes amis, ça n'a pas marché. J'ai dit, ça ne marche pas, on est mal.
Et je me souviens, le pasteur avait pris plus d'autorité, il était plus convaincu. Je dis, il faut certainement que je sois plus convaincu. Je dis, au nom de Jésus, je vous ai dit une chose, vous allez sortir de chez moi. Elle fait, oh, je dis, ça marche. Au nom de Jésus, tu sors. Bam, elle tombe par terre, KO. Je fais, maman, qu'est-ce que j'ai fait? Maman, qu'est-ce que j'ai fait? Ma mère était dans tous ses états. Elle n'en croyait pas ses yeux. La sorcière était raide, morte par terre. Il lui a fallu quelques minutes pour revenir à la surface. Quand elle s'est mise debout, mes amis, elle ne savait plus où était le nord ni le sud. Elle avait les cheveux hirsutes sur la tête, les yeux à moitié révulsés. Elle tournait comme une toupie chez nous. Alléluia! Alors je l'ai mise dehors au nom de Jésus. Elle est partie en courant. Je suis sûr qu'elle court encore aujourd'hui. Alléluia! Dieu soit béni au nom de Jésus. Puissance dans le nom de Jésus. Les pasteurs avaient prié pour moi. Ma mère me dit, tu m'as même pas ces gars-là à la maison. Et on entend, gring, gring. Elle me dit, tu les as invités. Je dis, maman, t'inquiète pas, ça va bien se passer, ça va bien se passer. J'ouvre la porte, 2 pasteurs, avec 2 grosses Bibles. Alléluia. Et l'un des 2 me dit, ça va, tu as préparé ta mère. Je dis, vous inquiétez pas, elle est prête, ma mère, tout va bien. Je dis, maman, on va faire du café, s'il te plaît. Et ma mère était en train de préparer le café, elle était là dans la cuisine. Alors je discutais avec le pasteur, je jetais un coup d'œil, de loin elle me disait, tiens voir tout à l'heure quand je t'attrape, tiens voir quand je t'attrape tout à l'heure. Et puis enfin nous sommes allés dans la salle à manger. Et là elle a mis le café sur la table et les pasteurs ont commencé à parler avec elle, à lui expliquer que j'étais tenu, j'étais lié par des puissances de ténèbres qui voulaient me détruire et que le péché qu'elle commettait était un péché d'abomination. Et ma mère a commencé à pleurer. Elle a réalisé qu'elle avait transgressé la parole de Dieu. La Bible dit qu'on ne trouve chez toi personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, de magicien, d'enchanteur, personne de ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Le pasteur lui dit, vous avez commis un péché d'abomination, vous êtes sous la malédiction. Le seul moyen de briser cette chaîne du péché dans votre vie, c'est de placer votre vie sous le sang du Christ et de recevoir le Christ dans votre cœur comme Sauveur et Seigneur. Ma mère a confessé ses péchés. Elle a changé de vie, elle a pris la boule de cristal, elle l'a brisée. Elle a pris tous les livres de magie qu'elle avait, le grand Albert, le petit Albert, tous ces outils qu'elle avait chez elle, de sorcellerie, elle les a mis dans la cheminée. Elle les a passés par le feu. Tout a été détruit. Comme la Bible le dit dans les Actes des Apôtres, ceux qui pratiquaient les arts magiques rassemblaient toutes ces choses et ils les passaient par le feu. Quand mon père est rentré le soir et qu'il a vu que le cabinet de consultation avait été nettoyé de toutes ces choses, il a été interpellé. Et il a dit, mais où est-ce que vous avez été ? Qui vous fréquentez? Quels sont ces gens qui vous parlent? Je veux les voir, je veux savoir où ça se passe. Et le soir, mon père est allé à l'église, où là l'évangile était proclamé. Il entendait le pasteur parler de salut, parler de guérison. Et lui, il a commencé à faire un test avec Dieu. Il a dit, bien si cet homme, si ce qu'il dit c'est vrai, tu vois, je souffre d'un ulcère, je souffre énormément, si tu peux me guérir, je croirai en toi. Le pasteur a prié pour lui instantanément, il était guéri. L'ulcère séché au nom de Jésus, délivré. Ça fait plus de 20 ans que cette guérison a été reçue au nom de Jésus. Quand mon frère a vu mon changement, celui de ma petite sœur, celui de ma mère, celui de mon père, il s'est tourné vers Dieu, libéré de la drogue, libéré de l'alcool. Toute la famille était transformée. Nous n'avons pas seulement confessé notre péché d'occultisme, mais nous avons confessé que nous étions pécheurs, nous étions séparés de Dieu et que nous avions besoin pour changer de destinée, de placer notre foi dans le Christ. Peut-être que vous dites, mais moi, je suis une victime de la vie, j'ai été abusé, j'ai été victime de telle ou telle chose, j'ai souffert, on m'a maltraité, on m'a violenté, on m'a fait souffrir toutes sortes de choses. Et vous dites, mais je suis une victime de choses dans ma vie. Mais sachez que nous sommes des pécheurs en puissance. Comme je le disais à un jeune cette semaine qui me disait, il parlait de son état d'âme, il parlait de ce qu'il faisait aujourd'hui, qu'il était instable à l'école, qu'il causait toutes sortes de mauvaises choses autour de lui. Il me dit, mais pasteur, c'est parce que regardez, dans mon enfance, j'ai souffert de telle ou telle chose. Et je lui ai dit, tu sais, tu es victime de toutes ces choses de ton enfance, mais toutes ces choses-là révèlent aujourd'hui que tu es quelqu'un de pécheur. Tu es un pécheur en puissance. Comme quelqu'un l'a dit un jour, nous ne sommes pas des meurtriers parce que la vie ne nous a jamais donné l'occasion de tuer quelqu'un. Mais dans telle ou telle situation, vous ne savez pas si vous n'auriez pas été capable de tuer quelqu'un. Nous sommes des pécheurs par nature. C'est notre nature. Nous sommes séparés de Dieu. La Bible dit tous sont péchés, tous sont privés de la gloire de Dieu. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Tous sont pécheurs, tous sont pervertis. Tous sont aveugles. Le seul moyen d'être délivré de l'empire du péché, de la prison du péché, c'est de se tourner vers le Christ, lui seul, a le pouvoir de nous prendre par la main pour nous faire sortir de cette prison.
Et aujourd'hui, vous avez l'occasion de changer de destinée. Vous avez l'occasion de recevoir votre plus grand miracle. Je crois au miracle parce que je suis un miraculé. C'est ma plus grande preuve. Je crois au miracle parce que je suis un miraculé. Je crois au miracle parce que j'ai fait l'expérience de recevoir la vie miraculeuse de Dieu. Vous dites, mais pasteur Alexandre, je n'ai pas commis ce que vous avez fait, je n'ai pas tué, je n'ai pas volé. Mais tant que la vie miraculeuse de Jésus n'est pas en nous, nous sommes voués à la perdition. Et le plus grand des miracles, c'est de changer de camp. C'est de passer des ténèbres à la lumière. Il n'y a pas de plus grand miracle qu'un homme ou une femme qui reçoit Jésus dans sa vie et qui passe des ténèbres à la lumière du Christ. C'est bien plus grand qu'un aveugle qui recouvre la vue ou qu'un paralytique qui marche. Quelqu'un qui publiquement dit « Je veux recevoir le Christ », il expérimente le plus grand des miracles. Recevez votre plus grand miracle aujourd'hui en invitant Jésus dans votre cœur. Christ va prendre la première place sur le trône de votre existence. Il en deviendra le gouverneur, le chef. Il en deviendra le maître, le roi des rois. Alors il va diriger votre existence sur le chemin d'une nouvelle destinée. C'est à vous maintenant de l'inviter dans votre vie. La croix est dressée en face de nous aujourd'hui et elle se présente à nous comme un carrefour, comme un point de rencontre, comme un lieu-dit, comme un lieu de rendez-vous où Dieu veut nous rencontrer. C'est un point de rencontre, mais c'est aussi le point de départ d'une nouvelle aventure, d'une nouvelle vie. Vous pouvez vivre une vie nouvelle avec Jésus.